Oui, Iron Man, peut-être potentiellement dans Deadpool 3. Vous allez me dire, hein? Laissez-moi vous expliquer. Salut tous, amoureux transit du cinéma. Je vois que dans mon retour, ma caméra bug, mais c'est pas grave, vous commencez à avoir l'habitude. Nous allons aujourd'hui parler de Deadpool et Wolverine, film que je pense tout le monde attend un petit peu. Rien que pour le côté un petit peu multiversel, le retour de Hugh Jackman, le retour de Wolverine tout simplement. On attend tous ce grand film. Il y a beaucoup de caméos qui commencent un petit peu à fuiter. On a vu Kid Pool, on a vu Baby Pool, on a vu Dog Pool, on a vu Deadpool, on a vu Deadpool, on a vu le Deadpool avec les dreadlocks, donc les cheveux longs. On a tout vu, mais il y a récemment eu deux choses qui nous ont donné des potentiels caméos d'Avengers qui seraient présents. Déjà, premièrement, il y aurait une mention dans le film de Paul Rudd. J'ai bien dit Paul Rudd, pas d'Ant-Man, Paul Rudd. Puisque apparemment, en gros, il y aurait une petite vanne qui dirait, ou Deadpool, en gros, dirait, ah, enfin, Paul Rudd a commencé à vieillir. Un truc ainsi, parce que c'est Paul Rudd, je pense qu'il est à quoi, il approche de la cinquantaine maintenant. Quel âge il a ce petit monsieur là, Paul Rudd, il a, il a 55 ans. Voilà. Vous voyez, moi je pensais qu'il avait dans la quarantaine. Il fait plutôt jeune et du coup il y a cette petite vanne sur le fait que voilà, il vieillit pas beaucoup. Ça, en plus, couplé au fait qu'on a le corps d'Ant-Man mort, je commence à me demander s'ils vont pas nous faire un petit caméo d'Ant-Man, voire nous expliquer que le Ant-Man que vous voyez ici est le Ant-Man du MCU. Et que à la fin de Quantumania, il s'est bel et bien trompé d'univers. Et que il est mort. Tué par quelque chose de plus puissant que lui. Peut-être Cassandra Nova, peut-être Elliot. Peut-être qu'il a été envoyé dans le néant par Doom. Ou non, pas Doom que je raconte. Par Kang plutôt. On ne sait pas. On verra. Mais donc, c'est la première chose qui a été teasée apparemment. Et on a eu du coup une petite lecture, enfin un petit synopsis en fait. Une nouvelle description qui est arrivée. Qui a été partagé par Ken Santos. Vous savez que je lui fais plutôt confiance à ce type là, beaucoup plus par exemple qu'à My Time to Shine Hello qui lui je lui fais plus confiance du tout. Mais donc nous avons une petite description qui a été donnée de la part de Ken Santos qui nous dit: et non seulement ils travailleront pour vaincre une série de méchants qui sévissent dans l'univers Marvel, mon pote, c'est ce qui est marqué, hein, mais ils vont également écraser la franchise du MCU et apporter leur propre touche de style R-rated venant de la Century Fox dans certains de nos moments préférés des phases 1 à la phase 4. Notamment la fameuse scène des portails. J'avais fait une théorie comme quoi que Doctor Strange pouvait être présent dans le film étant donné que on sait que Benedict Cumberbatch doit tourner dans un film en 2024. Enfin en tout cas il a déclaré qu'il devait tourner dans un film Marvel qui était prévu pour 2024. Bah il y a que celui-là. En plus, on a des portails dans le trailer. Il y a une vieille rumeur qui parlait de la scène des portails qui serait parodiée dans Deadpool 3. Donc je pense qu'on aura une parodie de cette scène-là, bien évidemment, avec Doctor Strange. Mais plusieurs rumeurs nous diraient que le film pourrait parodier aussi des scènes des premiers films Avengers, avec notamment... C'est pas la bonne image, ça c'est un fond blanc. Tony Stark. Il y aurait potentiellement Tony Stark dans Deadpool 3. Alors, en soi, ça sort un petit peu de nulle part. C'est vrai qu'on va donner Junior, bon bah après il a pas un cahier des charges très complet. On sait qu'en mai, il y a des reshoots pour Deadpool et Wolverine qui vont être faits. Donc en soi, il pourrait complètement être présent dans les reshoots. Tout comme Giancarlo Esposito pourrait avoir été casté dans le nouveau rôle de Kang et jouer donc dans les reshoots de Deadpool 3 en mai. Ça j'ai fait une vidéo hier pour en parler, si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Mais selon quelques rumeurs, merde putain mon image, voilà. Selon quelques rumeurs, oui, Robert Downey Jr. pourrait revenir en tant qu'Iron Man dans Deadpool 3. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit pas, ça c'est un petit peu à vous de vous faire votre avis. Mais je pense que ce serait potentiellement quelque chose qui peut se faire. Après, je pense pas que c'est pour faire revenir le personnage de manière concrète hein, dans le MCU. C'est comme pour le caméo d'Ant-Man, etc. C'est comme y a des rumeurs qui parlent du potentiel retour de Chris Evans dans le rôle de la Torche Humaine dans ce film-là. Concrètement, je pense que
les reshoots de mai sont surtout là pour ajouter plus de caméos. Et imaginez une scène post-générique à Deadpool 3, ou voire même en fait pendant tout le film, en mode scène post-générique de Deadpool 2. Avec Wade qui se balade à travers la timeline pour modifier certains points du temps. Et ben il pourrait notamment potentiellement modifier la mort d'Iron Man dans un univers. Et du coup on aurait Iron Man qui repop de nulle part en mode putain je suis encore en vie, qu'est-ce qui s'est passé con. Ça pourrait être intéressant, voire même, sachant qu'il est immortel, pourquoi pas imaginer que Deadpool va foutre un chassé dans la gueule de Tony Stark, récupérer les pierres d'infinité et claquer des doigts à sa place. Je lâche ça comme ça, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà, une petite blagounette comme ça avec le gant de l'infini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.